Bonjour, mon nom est Sylvain Mathieu, je suis le directeur général de la PCHQ Estrie. Je suis un spécialiste des relations du travail dans l'industrie de la construction. Une question qu'on nous pose régulièrement est à savoir si certains travaux de construction sont régis ou non par les différentes lois et règlements. Entre autres, les travaux d'entretien, réparation, rénovation, modification d'une résidence. Est-ce que ce sont des travaux qui sont régis ou pas? Qu'est-ce que c'est des travaux d'entretien, réparation, rénovation, modification? C'est un peu comme si on agrandissait un bâtiment par en dedans. Il ne faut pas qu'on ajoute de pieds carrés. C'est vraiment la remise à neuf, c'est vraiment la réparation suite à un bris ou des modifications de division, par exemple, ou encore une rénovation intégrale. On peut refaire tout l'intérieur si on veut. Ce sont tous des travaux qui entrent dans les catégories entretien, réparation, rénovation, modification. Maintenant, est-ce qu'un agrandissement, par exemple, comme celui-ci, est couvert par les lois et règlements de la construction? Bien, si vous voyez ici, c'est une partie qui a été ajoutée à une maison. La maison existante ne possédait pas cet agrandissement-là. C'est une salle à dîner que les propriétaires ont fait par la suite. On ajoute du pied carré, on vient ajouter à la surface habitable. Donc, nécessairement, ce sont des travaux de construction et l'entrepreneur qui les fera sera régi par les différentes lois et règlements, incluant ceux de la Commission de la construction. Si c'est fait par le propriétaire, ces travaux-là ne sont pas régis. Tandis que s'ils sont faits par un entrepreneur, ces travaux-là sont régis sous différentes conditions. Quand le propriétaire fait ces travaux-là, le propriétaire du bâtiment, et que c'est une résidence, c'est à ses fins personnelles et non lucratives, donc il n'y aura pas un salon de coiffure à l'intérieur, une garderie, des locataires. À ce moment-là, le propriétaire peut les faire lui-même. Qu'est-ce qui arrive si le propriétaire le fait avec des bénévoles? À ce moment-là, c'est plus délicat, parce qu'on parle ici d'une partie assujettie au règlement de la construction de la CCQ, et puis les bénévoles n'en font pas partie. Il n'y a pas de définition de bénévolat. À ce moment-là, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment de vérifier directement avec la Commission de la construction du Québec si ces travaux-là peuvent être faits, par exemple, avec un fils, un voisin, un ami ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment une zone grise. On a un autre exemple ici de travaux qui sont exemptés des lois de la construction. On parle ici des installations comme une piscine, le balcon qui lui est attenant. À ce moment-là, ces travaux-là ne sont pas régis. Ils le sont seulement quand c'est des travaux d'utilité publique, donc par exemple une piscine pour une municipalité. On peut parler aussi du pavé uni extérieur, on peut parler des aménagements paysagers. Ces travaux-là peuvent être faits par le propriétaire qui l'habite. Si c'est un entrepreneur, encore une fois, il faut toujours qu'il détienne la licence de la Régie du bâtiment du Québec. Ce qui est très important, quand vous faites des travaux de construction à votre résidence, à moins que vous les fassiez vous-même, vous devez vérifier si l'entrepreneur a la licence de la Régie du bâtiment du Québec et la bonne catégorie de licence. Vous pouvez faire cette recherche-là facilement sur Internet, entre autres sur le site de la Régie du bâtiment du Québec, ou encore vous pouvez communiquer avec la PCHQ. On va s'occuper de vous référer quelqu'un qui a la bonne licence, la bonne catégorie de licence pour le type de travail que vous souhaitez exécuter.